Tu stagnes dans tes résultats. Tu n'arrives plus à avancer. Tu veux savoir comment perdre du gras rapidement sans faire de régime chiant et privatif où tu pètes la dalle. Ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut la Fit Family, c'est Justine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout si vous venez régulièrement voir les vidéos et à mettre un like. Dès qu'on passera la barre des 700 000 sur la chaîne, je vous sortirai un tout nouveau programme de fitness 100% gratuit ici sur YouTube d'un mois absolument incroyable et inédit avec des toutes nouvelles séances pour brûler du gras à la maison. Donc plus on y sera vite, plus vite ça sortira. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du bilan azoté. Alors c'est un terme qui est très répandu dans le milieu du fitness, mais si jamais tu l'as jamais entendu, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Et je vais t'expliquer en quoi ça va t'aider justement à perdre du gras, en tout cas un peu plus facilement et plus rapidement que ce que tu fais habituellement. En fait, il faut comprendre que l'azote qui est ingéré via ton alimentation fait partie intégrante en fait des acides aminés qui composent les protéines. Pour rappel, on retrouve les protéines dans les produits animaux, viande, poisson, œufs, laitage, mais aussi dans les céréales, les légumineuses, le tofu, etc. Pour rappel, une protéine, chimiquement, c'est ça. C'est une chaîne, en gros, hein, clairement, un petit peu comme un collier de perles, où chaque perle sera un acide aminé. Si jamais on fait un zoom sur un des acides aminés, on va observer ceci. Là, on va zoomer plus spécifiquement sur la leucine, parce que c'est un terme qui revient assez souvent. Donc en général, vous le connaissez, celui-ci. Leucine et la l'isoleucine, c'est les plus connus. C'est des acides aminés qu'on retrouve notamment dans les BCAA. Donc chaque acide aminé est composé d'une molécule d'azote. Donc là, c'est représenté par le N qui est entouré en rouge. Alors quel est l'intérêt finalement d'avoir un bilan azoté qui est positif? Et comment on peut faire? On va rentrer dans une explication un petit peu physique-chimie, hein, vous et moi. Quand le corps, il va commencer à cataboliser des protéines, c'est-à-dire qu'il va venir dégrader pour les utiliser en énergie. C'est ça le catabolisme. À ce moment-là, il va venir casser les molécules et les acides aminés en petits morceaux. L'azote est ensuite transformé chimiquement en molécules d'ammoniac, puis éliminé par le corps par la voie urinaire. Il faut savoir que quand le corps commence à cataboliser les protéines musculaires, ça veut forcément dire qu'elle est en manque de quelque chose d'autre. Parce que normalement, elle n'est pas censée venir se servir dans ça en premier lieu. En général, ça va plutôt aller chercher de l'énergie dans les glucides, voire les lipides, qui sont stockés dans les muscles. N'oublions pas que les calories, c'est également de l'énergie. Ne les voyez pas constamment comme un ennemi de votre poids. Un truc à combattre absolument au quotidien, la chasse aux calories. Les calories sont vos amis pour la vie. Vous en avez besoin pour faire une source d'énergie en fait à votre corps, que ce soit par l'entraînement ou même tout simplement pour le bon fonctionnement de vos organes et de vos cellules. Et de vos muscles aussi. Sinon, en fait, vous allez tout simplement dépérir à petit feu. Et c'est pas ce qu'on veut. Si on mange trop peu de calories, si on mange trop peu de glucides, de lipides, le corps, pour assurer sa survie de manière mécanique, automatique, il va les puiser dans les protéines. Parce qu'il n'aura pas d'autre choix en fait. C'est pour ça que je vous explique tout le temps que se sous-nourrir, faire des régimes ultra restrictifs à 1200 calories, couper tous les glucides, tout ça, c'est pas une bonne idée. Les gens sont vraiment focus uniquement que sur le fait que ça vous fait perdre rapidement sur la balance, mais en fait, il y a des conséquences autour qui sont très difficilement rattrapables. Ça demande qu'une seule chose en fait, c'est de s'intéresser quand même un petit peu à ce qu'on fait et pas d'appliquer bêtement juste certaines méthodes qu'on voit pulluler là sur les réseaux sociaux. Parce que sinon vous allez finir par perdre du poids rapidement, mais vous allez finir skinny fat, tout mince mais tout flasque. Vous allez conserver les réserves de gras et vous allez faire fondre toute votre masse musculaire. Donc oui, vous aurez perdu sur la balance, mais vous aurez sûrement perdu encore plus de muscles que ce que vous aurez perdu de gras. Parce que dans tous les cas, votre corps il va avoir besoin d'énergie parce que même quand vous ne vous entraînez pas, en fait vos organes ils continuent à fonctionner pendant les jours de repos et pendant votre sommeil, etc. Bref, tout le temps. Avoir un bilan azoté positif, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir une entrée d'azote supérieure à sa sortie. En gros, si je vulgarise vraiment, ça veut dire manger suffisamment de protéines pour éviter le catabolisme protéique. Vous verrez, hein, c'est toujours un petit peu la même chose. Ça se traduit quand même par manger équilibré, manger suffisamment de protéines, de glucides et de lipides. La grosse erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils les dosent tous dans les mauvaises quantités. Il faut créer un léger déficit alimentaire pour enclencher la perte de poids, mais le déficit seul et juste perdre du poids, vous verrez que ça ne va pas vous donner les résultats que vous voulez vraiment. Pour le déficit calorique, je vous conseille en général entre 200 à 450 maximum à la fin de votre période de perte de poids, de déficit alimentaire. Alors manger équilibré, c'est quoi? Parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'ai énormément de gens qui me disent Justine, je comprends pas. Justine, je fais du sport, je fais tous tes programmes, et les recettes, mais je comprends pas, je mange équilibré, je perds pas de poids. C'est soit que l'alimentation n'est pas vraiment équilibrée, soit il y a beaucoup de grignotage, soit il y a beaucoup de craquage et de gros yo-yo alimentaires, mais l'alimentation n'est pas réellement équilibrée. En fait, c'est chimique. Déficit alimentaire correct avec équilibre des macros, vous perdrez du poids. Sauf si, bien sûr, cas particulier, pathologie, maladie, gros problème de santé, mais je veux dire de manière générale, ça fonctionne ainsi pour tout le monde. Il faut donc consommer suffisamment de protéines, végétales ou animales, en fonction de votre mode de régime alimentaire. Il faut consommer des glucides intelligents. Il y en a certains qui vont être plus favorables que d'autres. Je pense notamment au riz basmati, au riz blanc, aux flocons d'avoine, à certaines céréales complètes. On retrouve aussi des glucides dans les fruits et les légumes aussi. On ajoute une source de lipides, ça peut être un
avocat quelques fois par semaine, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être des oléagineux, du chocolat noir, parce que ça permet de maintenir le système hormonal. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les compétiteurs de bodybuilding, notamment chez les femmes, parce qu'en fait, ça va entraver le cycle des règles. Il y a beaucoup de compétitrices de body qui vont donc faire des sèches de compétition, donc avec des régimes qui sont ultra restrictifs, qui fait que les compétitrices n'ont pas leurs règles pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, donc ce qui est très mauvais pour la santé. Ça s'observe également chez les personnes qui sont atteintes d'anorexie. C'est pour ça qu'on explique que la condition physique qu'on a sur scène lorsqu'on fait une compétition de body, qu'on a fini sa sèche, c'est pas quelque chose qui est tenable à l'année. Ou alors après, tu prends des produits dopants, et même les produits dopants, vous l'avez compris, c'est pas bon pour la santé. En gros, c'est comme si tu t'injectais du pétrole dans les veines. C'est voilà, ce qui va te faire aller jusqu'à 90 ans. Alors, il y a deux choix qui s'offrent à vous à ce moment-là de la vidéo. Le premier choix, c'est de venir calculer donc ses besoins énergétiques et donc peser ses aliments. Que parfois, il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles ne mangent pas suffisamment et qu'elles ont cette obsession en fait de la visuelle de ce qu'elles mangent dans l'assiette et leur analyse elle est faussée. On peut se faire accompagner par un spécialiste de santé ou un coach spécialisé en nutrition. Je vous invite à tester plusieurs spécialistes, notamment si vous avez le sentiment d'avoir une relation très conflictuelle avec la nourriture, que vous êtes tout le temps en régime perpétuel toute l'année depuis toujours en fait. Là, ça peut traduire peut-être par le début, voire l'installation depuis plusieurs années de TCA. Et dans ce cas-là, les vidéos YouTube auront quand même une limite. Tu vois, dans tous les cas, sur ma chaîne, la vidéo de référence, c'est la vidéo sur les 9 secrets pour faire un rééquilibrage alimentaire, où je vais t'expliquer comment doser tes protéines, tes lipides et tes glucides. Et on va également parler des micronutriments. Tu peux donc faire ce calcul et après peser tes aliments pendant un temps pour te rendre compte à quoi ça correspond pour du poulet, pour de la viande, pour des oléagineux, des légumineuses, etc. Ça va te permettre de déconstruire certaines croyances autour de ton assiette et du volume alimentaire. Parce que tu peux avoir des aliments qui vont être en grande quantité dans ton assiette, en termes de volume, ça te paraît énorme, mais qui vont avoir peu de calories, qui vont être très bien dosés en macronutriments, qui vont te faire une assiette ultra rassasiante et équilibrée. Et tu vas avoir peur de la manger parce que visuellement elle est grosse, parce que tu as peur de trop manger, de prendre du poids, etc. C'est ce que j'appelle le manger plus, manger mieux. C'est ce qu'on fait dans nos méthodes. Après, il y a le fait de calculer une partie du temps, en tout cas pendant l'objectif par exemple de perte de poids. Personnellement, comme je vous l'ai expliqué, je ne pèse pas toute l'année, ça n'a pas d'intérêt, parce que ça t'invitera en fait de faire au pif, et plus tu seras précis, plus tu seras efficace finalement. Mais après, c'est vrai que c'est délicat de conseiller le calcul à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui vont très bien le gérer et d'autres personnes qui vont partir dans des extrêmes et à deux doigts de la DTCA quoi. Deuxième possibilité, si on veut pas calculer, comment on fait? Tu as l'application Fit Fight Forever. C'est mon application de fitness, si jamais tu l'as pas encore vue, avec toute la partie nutrition, toute notre méthode. Avec Audrey, notre diététicienne qui m'a aidé à coécrire cette vidéo d'ailleurs, donc merci à toi Audrey, et qui travaille avec nous donc dans le développement de l'application et de la partie nutrition. On crée déjà des recettes qui sont parfaitement équilibrées. On a plusieurs catégories: petit déjeuner, low carb, post-training et les encas. On a volontairement pas mis les calories dans les recettes, tout simplement pour vous éviter d'aller justement chercher la recette toujours la moins calories et de vous retrouver avec des plans alimentaires à 1200 calories. Ce n'est pas l'objectif. Vous allez avoir également des plans alimentaires en fonction de votre objectif. Vous pourrez choisir de manger en prise de masse ou de manger en objectif orientation sèche. Quand vous allez cliquer sur l'un de ces deux objectifs, ce que ça va faire, c'est que ça va vous organiser les recettes de l'application en fonction de l'objectif. Vous allez avoir dans le plan alimentaire spécial sèche plutôt des repas qui vont être orientés low carb, une grande partie, et dans par exemple la prise de masse plutôt post-training, quasiment systématiquement à chaque repas. D'autant plus intéressant si vous couplez ces plans alimentaires avec les programmes de l'appli. Il y en a 26, il y a de la musculation, il y a du cardio, parce que comme ça, vous allez augmenter en plus de ça vos dépenses énergétiques et creuser un petit peu plus le déficit alimentaire. C'est la même méthode alimentaire qui a été utilisée dans les livres de Thibaut, Mes recettes healthy, qui sont sortis en 2018, qui sont un best-seller des recettes healthy fitness, qui correspondent à tout le monde, sportif, pas sportif. Ça s'est vendu à presque 450 000 exemplaires depuis 2018. C'est vraiment que cette méthode, elle marche. Il y a des gens qui se sont transformés juste en faisant les recettes comme ça et juste avec les recettes du livre, qui sont pourtant pas personnalisées. Donc dès le moment où vous appliquez ce type de méthode, que vous réapprenez à manger et que vous vous mettez dans un lifestyle, déjà rien que là, sans avoir besoin de peser, de calculer, vous pouvez avoir des résultats. Tout ça, c'est très bien, mais au final, en quoi ça va vous aider dans votre progression? Concrètement, on va pas se mentir, souvent, la plupart des pratiquants me disent « Justine, moi, je peux prendre du muscle et perdre du gras en même temps. » Alors, vous dire qu'on peut absolument avoir les deux en même temps de manière absolument parfaite et optimisée, ça serait quand même un peu vous mentir. C'est un phénomène qu'on peut plus facilement observer chez certains débutants qui vont partir de zéro, un peu moins sur des pratiquants déjà intermédiaires, voire avancés. Parce que plus on va progresser dans sa progression, plus ça sera difficile en fait. En général, on axe son entraînement et l'alimentation en fonction d'un objectif ou l'autre. Après, on peut très bien, sur le très long terme, pour les pratiquants les plus avancés qui ont déjà atteint leur palier, continuer à maintenir de la masse musculaire tout en perdant progressivement sa masse grasse. Et voilà, forcément, l'un dans l'autre, à un moment donné, il faut faire un petit peu des choix stratégiques. Et bien sûr, je parle sans dopage, sans chirurgie et sans toutes ces triches. Voilà.
Parce que être hyper massif, hyper sec toute l'année, avec un booty démesuré, qui correspond pas à ta morphologie, faut vous dire, à un moment donné, il faut peut-être être un petit peu réaliste. Je parle bien de corps disproportionné. Mais de tous les cas, que vous soyez en prise de masse ou en perte de gras, il faut avoir un bilan azoté positif. Ça doit être stable, quel que soit votre objectif au niveau de la consommation de protéines. Et je ne cesse de vous le répéter, que vous soyez sportif ou non, mais surtout si vous êtes sportif, il faut absolument que vous mangez suffisamment de protéines. L'AFSSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, vous le conseille. C'est pas moi, Justine, qui l'ai inventé. Il faudrait consommer à peu près 0,8 g par kilo de poids de corps. Mais ça correspond plus aux besoins de la population globale avec un petit seuil qui est un petit peu inférieur. Maintenant, si on prend en compte les nouvelles études, notamment pour les diététiciens qui se sont spécialisés dans la nutrition sportive, il semble qu'on peut fixer, c'est ce que j'ai fait pendant ma sèche, un taux qui est beaucoup plus élevé de 1,6 à 1,8 g par kilo de poids de corps. Au-delà, on ne détecte pas d'intérêt à la prise de masse musculaire, au-delà de 1,6 g par kilo de poids de corps. Moi, je l'ai consommé un petit peu plus pendant ma sèche, tout simplement pour des questions de satiété alimentaire et de total calorique en fait. On va prendre un exemple, je fais 58 kg. Je prends comme référence 1,8 g par kilo de poids de corps, ce qui me fait 105 g de protéines à consommer par jour. Ce qui donne par exemple 380 g de poulet. Parce que 100 g de poulet, c'est égal à 27 g de protéines. Donc soit je mange 380 g de protéines animales végétales sur ma journée, soit par exemple, je fais 2 fois 150 g de poulet dans ma journée sur le midi et sur le soir, et je prends des compléments alimentaires à côté pour compléter mes apports. En mettant par exemple dans un porridge 20 g de whey vanille et en prenant l'après-midi un shaker de clear whey. C'est pour ça que vous voyez beaucoup intégrer des compléments dans l'alimentation. Mais si dans ma journée j'ai mangé tout simplement les 380 g de protéines de manière solide dans l'alimentation classique, je n'ai pas besoin de me supplémenter. Les compléments alimentaires sont simplement une aide, c'est un levier, c'est un outil pour compléter les apports. Ils sont pas miraculeux, ils font pas maigrir, ils font pas mincir, mais c'est une aide au quotidien. Oui d'accord Justine, mais et les autres nutriments alors? On fait comment? Parce que là tu ne parles que des protéines. Alors quand on va vouloir être en période de perte de poids, on va jouer sur les glucides. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Encore une fois, on ne bannit pas les féculents dans une perte de poids. Non, non, non. On peut les manger autant le soir que le midi. Bref, c'est la répartition globale sur la journée qui compte. Ne vous prenez pas trop la tête. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode sur ma sèche, le bilan de ma sèche. Je vous ai tout détaillé sur la manière dont j'avais réparti mes macros pendant, au milieu et sur la fin de ma sèche. Je consommais toujours des glucides, mais moindres. Mais je descendais pas en dessous d'un certain quota. Pareil pour les lipides. Encore une fois, ce sont nos sources d'énergie. Elles sont précieuses. On réduit simplement notre apport en glucides et nos habitudes personnelles en fait. On peut aussi réduire les écarts. On peut, pour garder de la satiété et pas avoir l'impression qu'on pète la dalle, favoriser d'autres aliments. Donc ça peut passer par la diminution des féculents, par exemple au profit des légumes ou d'autres aliments qui vont être tout aussi rassasiants. Et à ce propos, la semaine prochaine, je vais vous sortir un top 10 aliments spécial perte de gras qui vont se baser sur l'indice de satiété, donc soyez au rendez-vous parce que ça va particulièrement vous aider. Ou alors vous pouvez très bien favoriser les fameux repas de la catégorie low carb que vous trouvez dans l'application. Inversement, pour une prise de muscle, on va aller chercher à augmenter justement les glucides. On peut rajouter par exemple du miel, du sirop d'érable à ses collations, rajouter un shaker, doubler ses collations, au lieu d'en faire qu'une, on en fait 2. Plus de quantité de riz, encore plus de quantité de protéines. Il existe plein de combinaisons possibles dans tous les cas. L'important c'est d'être un peu plus en surplus calorique et pour ça il y a plein d'astuces. Et dans l'application, vous pouvez favoriser le plan alimentaire spécial prise de masse ou en tout cas tous les repas de la catégorie post-training. D'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi dans l'appli, dans la partie sèche, le plan alimentaire spécial sèche, vous avez de la Clear Whey ou de l'Impact Whey Isolate, tout simplement parce qu'elle est plus riche justement en protéines, très peu en glucides, et que par exemple dans la partie prise de masse, on va avoir plutôt du gainer qui va être tout aussi protéiné mais avec plus de glucides. On choisit aussi ses compléments en fonction de son objectif. Bien sûr, en parallèle, on ne délaisse toujours pas les lipides, l'équilibre dans l'assiette, vous connaissez. D'ailleurs, quand on vous dit le gras c'est la vie, c'est pas juste le gras mangé comme un glouton, se gaver de raclette. Non, ça veut dire que le gras, ça vous maintient en vie. Les lipides vous maintiennent en vie. En conclusion, maintenant vous le savez, si jamais quelqu'un vient essayer de vous impressionner en vous disant « oui, mais tu sais, parce que dans ton alimentation, t'as pas la bonne balance azotée », en gros, ça voudra dire qu'il faut que tu manges un peu plus de protéines. Et en plus de ça, ça va t'aider à réduire tes fringales et ça va augmenter ta satiété. D'ailleurs, il y aura pas mal de sources de protéines qui seront dans le top 10 des aliments de la semaine prochaine. Ça évitera de venir taper dans tes muscles et ça va éviter de réduire et de casser ton métabolisme. D'ailleurs, sachez-le, plus vous êtes musclé, plus votre métabolisme augmente. Le métabolisme, c'est ce qui fait aussi que vous brûlez des calories au repos, même les jours où vous ne faites pas de sport. Donc plus tu as un métabolisme haut, mieux c'est, plus ça veut dire que tu brûles des calories. On essaye vraiment de préserver sa masse musculaire au maximum, tant esthétiquement qu'au niveau des bienfaits physiologiques. Là, j'ai vraiment axé le sujet autour du bilan azoté. C'est un terme qu'on avait moins exploité sur les autres vidéos perte de poids, mais après, vous avez tout le reste qui est détaillé dans un ensemble dans toutes les vidéos de ma chaîne.
parce que sinon je vous ferai des cours de 5 heures sur tout par chapitre, ça serait hyper long, hyper chiant. Le but c'est que je vous amène ces notions-là de manière quand même un peu plus ludique, un peu plus accessible. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo qui va concerner en fait la perte des centimètres au niveau du tour de taille que j'ai sorti il y a quelques semaines et celle du calcul métabolique pour que vous puissiez justement préparer ou en tout cas comprendre le nombre de calories que vous allez devoir faire en déficit et votre base de départ. En fait, toutes les vidéos de la chaîne se complètent les unes les autres, donc n'hésitez pas à parcourir en fonction des sujets et à ne pas vous arrêter que sur cette vidéo. Et notamment la toute dernière que je vais vous conseiller, c'est 5 raisons de pourquoi vous ne progressez plus. Alors celle-là, c'est une pépite, elle n'a pas été assez vue. Je ne sais pas si c'est le titre ou la vignette que je vais peut-être changer, mais c'est une pépite au niveau d'informations et de choses à mettre en place, allez la voir vraiment. Pense à t'abonner encore une fois et à lâcher une flamme dans les commentaires si tu es resté jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, je saurai qui sont les vrais. Toutes ces notions ne sont pas là pour vous compliquer la vie encore une fois, mais c'est important que vous compreniez ce que vous faites. Appliquer bête et méchamment sans comprendre, c'est le meilleur moyen de ne pas vraiment ancrer des choses dans son quotidien. Parce que quand j'explique aux gens de manger plus de protéines, ils ne comprennent pas l'intérêt, donc finalement ils ne le font pas. Comprendre pour mieux progresser, s'intéresser pour vraiment progresser. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et abonne-toi pour les 700K. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao.